En Occident, certaines jeunes filles ont pour habitude de préparer une layette pour le bébé, qu'elles espèrent avoir un jour. Avec beaucoup d'amour et de patience, elles confectionnent de jolis vêtements et les rangent dans un coffre ou dans un tiroir à côté de toutes les choses qui s'y trouvent déjà. De la même façon, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, a commencé à penser à nous et à préparer pour nous de nombreuses bénédictions, bien avant notre naissance et même avant que n'ayons été conçus. Il a désiré nous accorder tout ce qu'il possède, tellement son amour est grand. Dans Jérémie 31:3, il dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel ». Son amour va au-delà de notre compréhension humaine. Il est si grand qu'il ne peut être compris par aucun de nous avec des sentiments naturels. L'amour de Christ surpasse toute connaissance. Éphésiens 3:19. En tant qu'être humain, notre amour est si faible qu'il nous est impossible de mesurer l'amour de Dieu. Nous mesurons l'amour de Dieu d'une mauvaise manière, c'est-à-dire selon notre standard, et c'est la raison pour laquelle nous traitons son amour si légèrement. Nous avons entendu dire que la reine Victoria se déguisait quelquefois pour aller visiter ses sujets. Un jour, alors qu'elle visitait son peuple, il se mit à pleuvoir et elle alla s'abriter dans une modeste maison peu éloignée. Comme la pluie ne s'arrêtait pas, elle demanda à la maîtresse de maison de lui prêter un parapluie, lui promettant de le rapporter elle-même, sinon quelqu'un d'autre le ferait à sa place. La maîtresse de maison avait deux parapluies, l'un était très usagé et l'autre était tout neuf. N'ayant pas reconnu la reine à cause de son déguisement, elle lui donna le vieux parapluie en lui disant « C'est tout ce que je peux vous donner ». La reine la remercia et s'en alla. Le jour suivant, le carrosse royal s'engagea dans cette rue et s'arrêta devant cette même maison. Un homme se dirigea vers la maîtresse de maison et lui tendit un paquet et une lettre lui disant que c'était de la part de la reine. Dans cette lettre, la reine la remerciait de lui avoir prêté le parapluie et elle ajoutait qu'elle lui en offrait un tout neuf en retour. La dame en question devint toute triste. « Je n'aurais jamais imaginé que ce pouvait être la reine, dit-elle. Si je l'avais su, je lui aurais donné le parapluie tout neuf. » Nous ressemblons à cette personne de notre comportement à l'égard du Seigneur Jésus. Le Seigneur est venu vers nous comme une personne ordinaire, et il devient un homme semblable à nous. Il s'est humilié lui-même et a pris la forme d'un serviteur. Personne n'a reconnu sa majesté cependant. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Notre grand Seigneur nous a aimés d'un amour éternel et nous prépare pour le royaume à venir. Nous pouvons changer, mais sa volonté et son amour ne varient pas. Il désire répandre son amour sur nous maintenant et pour l'éternité. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à l'épouse de Christ. C'est le 7e nom qui est utilisé dans l'épître aux Éphésiens pour désigner l'Église. Pour que nous soyons vraiment l'épouse de Christ, nous devons être préparés de manière à pouvoir apprécier l'amour que Dieu nous témoigne et de pouvoir le lui rendre en retour.